Un héritage, c'est beaucoup de gens parlent d'argent et tout ça, c'est la preuve qu'on a existé pour un parent, c'est surtout ça. Est-ce que vous aviez déjà, d'une manière ou d'une autre, discuté? Pendant plus de 2 décennies, David Hallyday avait su préserver ce que tant d'autres célébrités n'arrivent jamais vraiment à protéger. L'intimité. Une vie de couple discrète avec Alexandra Pastor, loin des projecteurs, loin des excès, loin des rumeurs. Ils formaient un tandem paisible, presque invisible, une entité soudée que le grand public connaissait peu, mais respectait instinctivement. Pourtant, après 21 ans d'union, une rupture, silencieuse, douce selon leurs proches, mais profondément bouleversante pour lui. Et pour cause, David n'est pas de ceux qui prennent la parole à la légère, encore moins quand il s'agit d'amour. Il ne s'épanche pas, il ne cherche pas les gros titres, il fuit même cette quête d'exposition. Alors quand, au détour d'une interview à cœur ouvert, il a confié qu'il n'était plus le même homme, qu'il avait redécouvert une forme de lumière dans un regard inattendu, les journalistes se sont figés. Était-ce un aveu? Était-ce le début d'un nouveau chapitre? Et surtout, de qui parlait-il? Depuis quelques semaines, les rumeurs enflent doucement. Pas de photos volées, pas de dîner trop public. Juste quelques regards échangés lors d'un vernissage à Marseille, des confidences murmurées entre 2 coulisses d'un concert, et cette étrange complicité qui ne trompe pas. Les initiés parlent d'une femme brillante, indépendante, éloignée du monde du show business, mais profondément touchée par la sensibilité de David. Pas une starlette, pas une passade, quelqu'un de vrai, de solide. Ce qui frappe d'abord, dans cette révélation qui ne dit pas son nom, c'est la pudeur avec laquelle elle s'impose. Pas de fracas, pas de buzz, juste un battement de cœur nouveau, perceptible dans la voix de David quand il parle d'avenir. C'est dans un studio de radio, un matin de printemps, que le chanteur s'est exprimé pour la première fois sur cette transformation intérieure. « Je traverse une période de recentrage », dit-il d'un ton calme, presque méditatif. « J'ai appris à écouter ce qui me fait du bien, à ne plus rester par habitude. Ni fuir par peur. » Une phrase qui résonne comme une clé, comme un point de bascule. Sans jamais mentionner Alexandra Pastor, par respect, par amour passé peut-être, il esquisse le portrait d'un homme qui a longtemps mis, entre parenthèses, ses émotions profondes pour préserver une stabilité de façade. J'ai aimé longtemps sans dire. J'ai été heureux longtemps sans me demander si c'était encore moi. Des mots rares, précieux, qui disent beaucoup sans tout révéler. Et puis, il y a ce silence qu'il laisse planer après chaque confidence. Ce silence chargé d'une émotion qu'on devine encore fragile. Certains diront qu'il protège celle qui partage désormais ses jours. D'autres pensent qu'il se protège lui-même, échaudé par le tumulte de la médiatisation. Car il n'a pas oublié ce que la lumière peut détruire. Il l'a vu chez son père. Il l'a vécu à travers les drames familiaux que la presse a toujours su dévorer. Il n'a aucune envie de reproduire ce schéma. Il veut aimer autrement, profondément, mais discrètement. Pourtant, malgré cette discrétion maîtrisée, certains magazines n'ont pas tardé à spéculer. Une silhouette brune aperçue à ses côtés lors d'un dîner à Monaco. Un échange de regards un peu trop tendre lors d'une exposition à Saint-Paul-de-Vence. Un week-end secret, à Biarritz. Rien de confirmé, rien de nié non plus. David n'alimente rien. Mais il ne nie pas qu'il vit une renaissance émotionnelle. Il évoque une personne qui le pousse à aller plus loin, une inspiration douce qui le reconnecte à sa musique. Et quand il parle de ses nouvelles compositions, il parle de vibrations qu'il n'avait plus ressenties depuis longtemps. Comme si cette rencontre, discrète, inattendue, avait ravivé une flamme éteinte depuis des années. Ce qui intrigue dans cette histoire, c'est précisément l'absence de scandale. Pas de trahison, pas de cris, pas de règlement de compte. Alexandra Pastor, elle aussi, semble avoir tourné la page avec élégance. Elle n'a donné aucune interview. Elle n'a pas répondu aux sollicitations. Comme si un accord silencieux les unissait encore, dans le respect de ce qu'ils ont partagé. C'est cette maturité, cette délicatesse dans la séparation, qui rend le propos de David encore plus bouleversant. Il n'y a pas de revanche, pas de justification. Juste un homme qui assume son besoin de vérité. Et peut-être son droit au bonheur, à nouveau. Dans l'émission matinale où il était invité récemment, on lui a demandé s'il était amoureux. Il a souri, longuement. Puis il a répondu simplement « Je suis vivant ». Une phrase courte. Mais tout était là. L'éclat dans les yeux, la sincérité dans la voix
la gratitude silencieuse pour ce qui renaît. Les réseaux sociaux, bien sûr, se sont enflammés. Qui est-elle? Depuis quand? Pourquoi maintenant? Certains fans s'interrogent, d'autres applaudissent. Mais lui reste dans cette posture rare, ne pas en faire un spectacle, ne pas transformer sa vie privée en feuilleton. Il chante, il compose, il vit, et cette femme, dont il ne dit pas le nom, semble lui offrir une respiration. Les proches parlent d'une rencontre précieuse, survenue au bon moment. Une amie de David confie. Il avait besoin de sentir qu'il existait autrement que dans les attentes des autres. Elle l'a vu, elle l'a regardé comme un homme libre. Pas comme le fils d'eux, pas comme le mari d'eux, juste comme lui. Et c'est peut-être ça, la clé. Être enfin soi, sans costume, sans rôle imposé. Aimer sans devoir se raconter. Se reconstruire en silence. Dans les coulisses, certains producteurs murmurent déjà qu'un nouvel album se prépare. Un disque intime, traversé de chansons d'amour, aux mots choisis, aux mélodies limpides. Pas une déclaration publique, mais un hommage subtil à ce renouveau affectif. Une bande-son de sa mue intérieure. Ce ne serait pas la première fois que David transforme ses épreuves en art. Il l'a toujours fait. Mais cette fois, il y aurait quelque chose de plus apaisé. Moins de colère, moins de nostalgie, plus de lumière. Une façon de dire merci à la vie, même tard, même après les tempêtes. Ce que l'on pressent, derrière cette histoire encore floue, c'est un homme qui ne fuit plus, qui ne se cache plus, mais qui choisit avec justesse ce qu'il veut offrir au monde. Il n'est plus dans la démonstration, il est dans la vérité. Et c'est sans doute ce qui rend cette nouvelle page si précieuse à ses yeux. Pas une revanche, pas une échappée, une continuité, une élévation. À 57 ans, David Hallyday se réinvente. Il ne tourne pas le dos au passé. Il l'honore. Mais il regarde ailleurs, devant. Et dans ses yeux, désormais, une lueur. Celle d'un homme qui a compris que l'amour n'est pas une promesse figée, mais un mouvement. Une danse. Un souffle qui parfois, contre toute attente, revient frapper à la porte. Et lui, cette fois, a ouvert. Ce n'était pas une histoire comme les autres. Pas une parenthèse légère, pas une échappée facile, pas un besoin de se rassurer après un long mariage. Non, ce qui liait David Hallyday à cette femme au regard doux et au silence apaisant allait bien au-delà de la simple attirance. C'était un effleurement d'âme, une évidence, quelque chose qui n'avait pas besoin d'être nommé pour exister. Ce n'était pas immédiat, pas fulgurant, mais profond, viscéral, comme une marée lente et irrésistible qui vient recouvrir ce qui était sec depuis trop longtemps. Elle s'appelait Élise. Élise, mais jamais prononcée, du moins pas devant les micros. Elle était là, présente, mais jamais exhibée. Pas besoin. David ne fonctionne pas ainsi. Elle était graphiste indépendante, passionnée de photographie argentique et de plantes rares, amoureuse du silence, plus que des conversations inutiles. Elle ne le connaissait pas vraiment, du moins pas dans ses habits de chanteur, de fils de Johnny, de personnalité publique. Ce qui l'avait touché chez lui, ce n'était pas son aura médiatique, c'était son absence de jeu, son calme, sa façon de rester en retrait dans un monde qui court vers l'excès. Ce jour-là, dans cette galerie d'art à Marseille, elle s'était retournée vers lui non pas parce qu'il brillait, mais parce qu'il semblait vouloir s'éteindre doucement. Et ça l'avait bouleversé. Ils s'étaient parlé comme deux inconnus qui n'ont rien à prouver. Elle n'avait posé aucune question sur sa vie passée, sur les chansons, sur le nom Hallyday. Elle avait parlé de texture, de lumière sur la peau, de ces plantes carnivores qu'elle collectionnait comme d'autres collectionnent des timbres. Il avait écouté, vraiment. Il avait senti quelque chose se fissurer en lui, une armure, une fatigue, une forme de solitude trop bien camouflée. Et puis il s'était revu. Pour un café, pour une balade, pour rien de plus, mais rien de moins non plus. Il y avait chez elle une patience rare, une façon de ne rien attendre mais de tout accueillir. Elle ne lui demandait pas de se raconter. Il le faisait pourtant. Par petites touches, par éclats. Il avait commencé par évoquer sa mère, puis son père, puis cette image qu'on avait toujours projetée sur lui, sans jamais lui demander s'il s'y reconnaissait. Il avait parlé de son fils, de ses doutes, de son besoin de repartir à zéro. Elle ne jugeait pas. Elle l'écoutait. Et c'était peut-être la première fois qu'il se sentait vu, non pas admiré, mais reconnu, sans décor, sans bruit. Pendant des semaines, ils avaient construit une bulle, hors du temps, hors du monde. Il venait chez elle à vélo,
avec une casquette et un sourire timide. Il ne restait pas dormir au début. Puis un jour, sans prévenir, il avait posé son blouson sur la chaise de sa cuisine, et il n'était pas reparti. Elle ne lui avait rien demandé. Il n'avait rien promis. C'était juste là, naturellement. Comme une respiration qui se cale sur une autre, un rythme commun qui s'installe sans qu'on ait besoin de le chercher. Élise lui faisait redécouvrir la lenteur. Elle lui faisait redécouvrir la musique aussi. Pas la musique des studios, des producteurs, des attentes extérieures, la musique des silences, des intuitions. Elle n'aimait pas trop ses anciens albums, elle le lui avait dit. « Je sens que tu retiens des choses. » Cette phrase l'avait percuté. Alors il avait commencé à écrire autrement. Des mots plus crus, des accords plus rugueux, des ballades sans refrain, des chansons sans structure, mais pleines de vérité. Il enregistrait chez elle, sur un petit micro posé entre deux pots de basilic. Il disait que c'était l'endroit où il chantait le plus vrai, parce que rien ne l'y obligeait. Les rumeurs, bien sûr, avaient commencé à filtrer. Une équipe de paparazzi l'avait suivi un soir dans une petite rue de Marseille. Il avait esquivé, fait demi-tour. Il ne voulait pas que ce lien fragile devienne une cible. Élise n'était pas prête à cette lumière. Elle n'en voulait même pas. Elle l'avait regardé ce soir-là, après le dîner, quand il lui avait parlé de la photo volée, publiée dans un magazine People. Et elle avait dit calmement « Si tu veux qu'on arrête, je comprendrai. » Il avait pris sa main, fort, et il avait répondu « Non, mais je vais devoir apprendre à protéger ce que je ressens. » À partir de ce jour, il avait posé des limites, moins d'interviews, plus de silence. Il n'éludait pas, mais il choisissait ce qu'il disait. Les journalistes n'avaient plus accès aux coulisses. Ils n'avaient que ce qu'il voulait leur donner. Des mots filtrés, des chansons comme indices, et une présence nouvelle dans sa vie, perceptible mais jamais confirmée. Les fans devenaient détectives. Certains croyaient reconnaître sa silhouette sur un cliché flou. D'autres analysaient ses paroles comme des messages codés. Mais lui restait dans cette ligne droite. Aimer sans s'expliquer, chanter sans se dévoiler. Alexandra Pastor, de son côté, n'avait jamais exprimé de ressentiment. Elle connaissait David. Elle savait qu'il ne serait jamais infidèle à ce qu'il ressentait. Leur rupture n'avait pas été une trahison, plutôt une évidence douce, une fatigue commune. Ils s'étaient aimés longtemps, mais plus comme avant, plus comme maintenant. Elle aussi, semblait-il, avait repris sa route, discrètement, sans vacarme. Ils avaient un fils, Cameron, qu'ils continuaient à accompagner avec respect, sans conflit, sans spectacle. Une séparation comme peu en connaissent. Mûre, équilibrée. Et puis un soir, lors d'un concert intime organisé dans un théâtre à Nice, David avait chanté une nouvelle chanson. Elle n'était pas encore sortie. Elle s'appelait « Fenêtre sur le bleu ». Une ballade dépouillée, guitare seule, voix nue. Il l'avait introduite par ces mots. Cette chanson est née d'un regard. Le genre de regard qui vous remet debout. Dans la salle, certains avaient compris. D'autres avaient simplement été émus par la sincérité. Mais Élise, elle, avait les larmes aux yeux dans l'ombre du balcon. Ce fut à partir de ce moment-là que leur histoire, sans jamais être exposée, commença à faire écho. Les producteurs parlaient d'un album conceptuel autour de la Renaissance, de la fragilité masculine, du droit d'aimer à nouveau. Les médias tentaient de relier les points. Mais David gardait le cap. Il ne nommait jamais. Il suggérait. Il écrivait des textes sublimes, pleins de lignes à double sens. Il ne voulait pas transformer son histoire en vitrine, juste en vibration. Un jour, un journaliste lui demanda « Pourquoi ne pas officialiser votre relation si elle vous rend heureux ?» Il répondit, après un silence, « Parce que l'amour ne se prouve pas dans les colonnes d'un magazine. Il se prouve dans les silences qu'on partage. » C'était sa façon de protéger ce lien, d'en faire quelque chose de rare, de précieux. Pas un sujet d'actualité, une présence, une force tranquille. Il continuait à vivre entre Paris et le Sud. Parfois, il disparaissait une semaine entière. Pas de téléphone, pas de réseau. Juste eux. Des livres, des ballades, des heures de silence côte à côte. Il écrivait. Elle dessinait. Il n'avait pas besoin de parler pour se comprendre. Elle disait souvent que son silence à lui était une forme de musique. Il répondait que sa présence à elle était un refrain sans fin. Avec le temps, cette histoire se transforma. Elle ne resta pas un secret, mais elle ne devint jamais un spectacle. Elle était là, dans les interstices, dans les chansons, dans les regards. Elle n'avait pas besoin d'être criée, parce qu'elle était vraie, parce qu'elle était rare, et surtout
Parce qu'elle était à eux. Quand on demandait à David aujourd'hui ce qu'il avait découvert dans cette nouvelle page de vie, il répondait simplement « la possibilité de se réparer, pas seul, mais à deux ». Et dans cette phrase, tout était dit. L'homme, le père, l'artiste. Tous avaient trouvé dans cette relation quelque chose de fondamental. Pas une échappée, une racine nouvelle. Le public, peu à peu, avait compris. Pas tout, mais l'essentiel. Ils avaient ressenti l'évolution, le changement, la douceur. Et c'était là, dans cette perception subtile, que se jouait la magie. David n'avait plus besoin d'expliquer. Il vivait, il écrivait, il aimait. Et tout le monde, sans le savoir vraiment, s'en trouvait touché. Il y avait dans leur quotidien une forme de lenteur choisie. Pas d'agenda, pas de précipitation, pas de promesses formelles. Ils vivaient chaque jour comme une bulle suspendue. Élise avait son atelier dans une ruelle tranquille de Marseille. Une grande pièce blanche où la lumière tombait en diagonale sur des carnets ouverts, des négatifs accrochés au mur, des pinceaux trempés dans le silence. David s'y installait parfois sans un mot. Il aimait ce silence-là. Il y trouvait une paix rare, une parenthèse que même la musique ne pouvait lui offrir. Il écrivait sur ses genoux des lignes brèves, souvent sans suite, mais qui contenaient toujours un morceau d'elle, un bout de cette lumière. Le matin, il prenait le café sur le balcon, sans parler, en regardant le port s'animer lentement. Le soir, ils cuisinaient ensemble. Pas de grand plat, juste un plat de pâtes, une salade de tomates ancienne qu'elle allait choisir elle-même au marché. Il se moquait doucement de sa passion pour les herbes fraîches, elle riait de son obsession pour le silence à table. Et entre deux bouchées, il lui lisait des passages de ses lectures. Camus, Prévert, Barbara. Elle l'écoutait comme on écoute un poème qu'on connaît par cœur, mais qu'on redécouvre dans une nouvelle bouche. Loin du vacarme, il avait recommencé à rêver, à composer, à ressentir. Cette femme, sans jamais lui demander d'être différent, l'avait transformé. Il disait souvent qu'elle n'était pas d'un refuge, mais un départ, qu'elle ne réparait rien, mais qu'elle lui permettait de ne plus avoir peur de ses failles. C'était nouveau pour lui. Cette sensation d'être pleinement là, sans filtre, sans devoir se justifier, sans devoir porter un nom, une mémoire, une famille, un héritage. Et pourtant, cet héritage le rattrapait parfois, lorsqu'il remontait sur scène. Lorsqu'un journaliste lui posait encore une question sur son père, comme si lui, David, n'avait jamais été assez sans cette ombre gigantesque. Il répondait poliment, mais il sentait en lui une fatigue, pas une colère, une lassitude, comme si tout ce qu'il avait reconstruit dans l'ombre d'Élise pouvait s'effriter à chaque évocation de ce passé trop lourd. Elle le sentait. Elle posait sa main sur sa nuque après chaque concert. Elle ne disait rien. Mais ce geste-là suffisait. Elle était là, toujours là. Pas pour l'apaiser, pour l'ancrer. Petit à petit, il avait voulu partager un peu plus d'elle dans ses chansons. Pas en nommant, en suggérant. Un sourire dans une mélodie, un regard dans un refrain. Une phrase codée que seuls eux comprenaient. Son nouvel album, qu'il avait appelé « Les choses vraies », était une lettre d'amour voilée. 12 titres, 12 fragments d'un amour intime. Il y chantait la peur de perdre, le vertige d'oser, la joie brute d'un matin partagé. La presse musicale avait salué une sincérité rare, une œuvre pudique et bouleversante. Mais lui n'avait lu aucun article. Il ne cherchait plus à plaire. Il voulait simplement exister. Un soir d'automne, ils étaient partis ensemble pour l'Islande. Un voyage improvisé. Il avait envie de vent, de glace, de paysages nus. Elle avait dit oui sans réfléchir. Ils avaient marché des heures entre les rochers noirs et les geysers hurlants. Il écrivait sur son téléphone. Elle prenait des photos avec un vieil appareil argentique. Le soir, il dormait dans une cabane de bois au milieu de rien. Là-bas, David avait dit, pour la première fois, les mots qui jusque-là lui brûlaient les lèvres. « Je t'aime ». Elle avait souri doucement. Puis elle avait répondu « Je le savais ». À leur retour, quelque chose avait changé. Il ne s'agissait plus de fuir le monde, mais de l'affronter ensemble. Ils avaient décidé de s'installer à Paris, dans un appartement lumineux du 11e arrondissement. Pas pour briller, pour créer, ensemble. Une pièce entière était consacrée à leur projet. Un studio d'enregistrement d'un côté, un coin d'atelier de l'autre. Ils s'y retrouvèrent sans se gêner, chacun dans sa bulle, mais toujours reliés. Elle préparait une exposition, il préparait une tournée acoustique. Mais surtout, il préparait une vie. Et cette vie,
Elle était belle, fragile parfois, mais belle. Un dimanche matin, alors qu'ils feuilletaient ensemble un album photo de son enfance, David s'était arrêté sur un cliché de lui, petit, assis sur les genoux de Johnny. Il avait murmuré « J'ai toujours eu peur d'être un père absent, comme lui ». Elle avait posé sa main sur sa joue, et doucement elle avait dit « Tu n'es pas lui, tu es toi, et tu fais de ton mieux ». Il avait pleuré. Longtemps. Et dans ses larmes, il y avait des années de silence qui enfin coulaient. Cameron, son fils, était venu leur rendre visite. Le courant était passé immédiatement avec Élise. Elle ne jouait pas un rôle. Elle n'essayait pas d'être proche. Elle était juste là, sincère. Et cela avait suffi. Cameron avait dit en partant « Tu as l'air bien, papa, vraiment bien ». David avait souri, puis il avait murmuré « Je le suis ». Les mois passaient, doucement, loin des scandales, loin des apparences. Mais un jour, une photo avait fuité, un cliché pris à la volée, dans une librairie où ils apparaissaient tous les deux, côte à côte, riant. L'image s'était répandue comme une traînée de poudre. Pour la première fois, leur lien était visible, nombré, commenté, déformé. Certains parlaient d'une muse secrète, d'autres d'un amour caché. David avait hésité. Fallait-il répondre, démentir, confirmer? Élise avait dit « Si on dit non, on ment. Si on dit oui, on devient une cible. » Alors ils avaient choisi le silence. Encore. Mais dans ses concerts suivants, David avait changé une ligne dans une chanson. Au lieu de chanter « Je t'étageais »,« Je t'attendrai », il avait dit « Je t'ai trouvé ». Le public avait applaudi plus fort que jamais. Plusieurs maisons de production lui avaient proposé des documentaires, des interviews exclusives, un accès à l'homme derrière la légende. Il avait tout refusé. Il disait « Je n'ai plus besoin qu'on me comprenne. Je veux juste qu'on me laisse aimer. » Il ne cherchait pas à se raconter. Il voulait vivre, vraiment, intensément. Mais un matin, Élise avait reçu une lettre anonyme. Des mots durs, des reproches, de la jalousie, rien de violent, mais assez pour qu'elle tremble en la lisant. David avait lu avec elle. Il ne s'était pas emporté. Il avait pris la lettre, l'avait brûlée. Puis il avait dit « On ne peut pas empêcher les ombres, mais on peut décider de ne pas vivre avec elles. » Ce jour-là, il avait composé une chanson en une seule prise. Elle s'appelait « Rien à prouver ». Une ode à l'amour libre, discret, essentiel. L'amour qu'il vivait n'avait rien de spectaculaire. Et c'était précisément pour ça qu'il bouleversait. C'était un amour de gestes, de regards, d'attention. Un amour qui ne criait pas, qui murmurait, qui accompagnait, et qui, sans faire de bruit, redonnait au mot « couple » sa dignité perdue dans les clichés médiatiques. David n'était plus seulement un artiste, il était un homme debout, fragile mais ancré. Et cette femme discrète, lumineuse, avait révélé en lui ce que personne n'avait su voir. Non pas un fils, non pas un mari, non pas un chanteur, un être humain, complet, entier, aimant. Et cela, pour lui, valait toutes les scènes du monde. Aujourd'hui, David Hallyday n'est plus seulement ce nom qu'on évoque en chuchotant l'ombre immense d'un père disparu ou en résumant trop vite 20 ans d'union passée. Il est cet homme qui a osé se déconstruire pour mieux se retrouver, qui a regardé la vie autrement, plus lentement, avec la tendresse de ceux qui ont compris que l'essentiel n'a jamais besoin de bruit pour exister. Il n'a pas crié son bonheur sur tous les toits. Il ne l'a pas transformé en manchette. Il l'a vécu, pleinement. Et c'est peut-être cela sa plus grande force, avoir trouvé dans l'amour discret une vérité qu'aucun projecteur ne pourra jamais lui enlever. Derrière ses chansons nouvelles, derrière ses silences riches de sens, derrière les regards qu'il échange désormais avec Élise, se dessine une autre version de lui-même, plus libre, plus sincère. Un homme qui n'a plus rien à prouver, mais tout à transmettre. Car dans cet amour-là, il y a quelque chose d'universel. Le droit de recommencer, à tout âge, avec pudeur, avec grâce, avec feu. Et vous, qui venez de suivre cette histoire jusqu'ici, peut-être vous vous êtes reconnu dans ces doutes, dans ces failles, dans ce besoin d'aimer autrement. Peut-être que vous aussi, vous avez connu cette rencontre inattendue qui remet tout à l'endroit. Ou peut-être, au fond de vous, vous l'attendez encore. Alors retenez ceci. Parfois, le bonheur ne fait pas de bruit. Parfois, il entre dans nos vies, à pas feutrés, dans un sourire échangé, dans une voix qui nous comprend,
dans une main tendue au bon moment. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé en vous une émotion, un souvenir, une envie de croire encore, alors abonnez-vous à cette chaîne. Car ici, nous continuons à raconter les vraies histoires, celles qui ne font pas toujours la une, mais qui bouleversent, celles qui parlent d'âme, d'amour, de renaissance, celles qui vous ressemblent peut-être un peu plus qu'on ne le pense. Rejoignez-nous, activez la cloche, et surtout, ne manquez pas les prochains récits, car la vie est pleine de rebondissements, et parfois, il suffit d'un regard pour que tout recommence. Merci d'avoir été là, à bientôt.